En début d'année, on a sorti une vidéo sur nos attentes séries-films pour l'année 2025. Aujourd'hui, on vous propose de faire un petit débrief de ce qu'on a vu et également vous proposer 2 nouvelles attentes de notre part sur des films et séries qui vont sortir. On va d'abord commencer par les films qu'on attendait en 2025. Alors en premier film, on va parler de 28 ans plus tard, film d'horreur de Danny Boyle, qui est le numéro 3 d'une trilogie. Alors le film, on va faire assez rapide, je suis assez mitigé dessus, je trouve que, on va dire une première partie, en tout cas le début du film est plutôt bien, très rythmé, plutôt intéressant, les personnages sont intéressants, voilà, tout ça était plutôt bien, il inclut de nouveaux éléments, j'étais très emballé par le début. Après, je trouve qu'au niveau écriture, on n'est plus du tout au même niveau. Il y a même des scènes qui sont à la limite du ridicule, comme pour ceux qui ont vu le film, la scène dans un train. Vous comprendrez, ça spoile rien, mais vous comprendrez si vous avez vu le film. Et du coup, c'est un peu décevant. Plus ça va, plus c'est décevant, malheureusement. Et donc, voilà, je reste très mitigé sur le film. Le film n'est pas mauvais, mais voilà, l'écriture est moins intéressante à partir de plus ou moins la moitié du film. Après, si vous avez beaucoup aimé le 2, 28 semaines plus tard, les trucs un peu débiles, ça devrait pas vous déranger, vu que le 2 était déjà assez débile. Mais voilà, il est moins bien que le 1 quand même. Il reste quand même un peu mieux que le 2, je pense. Ouais, il reste quand même mieux que le 2. Et par contre, il finit sur une ouverture vers une suite, qu'on savait déjà arriver. Mais le problème surtout, c'est que cette fin de film ouvre sur du changement. On va dire qu'il y a l'impression qu'ils vont changer de style. Et c'est pas pour me plaire spécialement. C'est intriguant et en même temps ça me fait très peur parce que ça aborde vraiment un changement total dans le style de film. Et quand tu parles de style, tu parles de quoi ? Comédie, ça va passer en comédie, pas en plus drame, ou moins. comédie romantique. Pas comédie, mais après je veux pas trop spoiler non plus, mais okay. Sur un truc peut-être un peu plus second degré, on va dire. Donc D'accord. Ce qui est assez étrange. Voilà, un truc un peu peut-être plus BD, et c'est juste la fin du film. Et j'avoue que je pensais pas que c'était la fin du film, et quand je suis arrivé sur la scène finale, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, je me suis dit, what the fuck, quoi. Et en fait, c'était la fin du film. Donc ça ouvrait sur une suite. Voilà, c'est intriguant. Parce qu'on se demande pourquoi, mais c'est intriguant et en même temps, moi personnellement, ça m'attire pas du tout, quoi. Okay. J'ai pas trop envie de voir ce changement en fait, mais on verra, quoi. Mais voilà. En tout cas, sur 28 ans plus tard, un petit peu déçu. Voilà, le début, ça commence très très bien. Montage, des idées de montage, toujours des parallèles. Comme j'avais dit on a fait une vidéo dessus, hein, donc on parlait des 2 premiers. Sur 28 jours plus tard, il y avait quelques parallèles un peu sur la guerre ou les atrocités de la guerre. On voyait un peu des images un peu type charnier. Là, il fait un peu pareil. On a quelques images un peu de doc ou genre de choses où il fait des parallèles avec des éléments de guerre. Donc ça, c'est sympa. Il a toujours une réalisation assez rapide, un montage assez rapide. Donc tout ça, le début vraiment bien. Et voilà, et ça s'essouffle après avec l'arrivée d'un personnage qui est pas très bien écrit, des scènes qui sont pas toujours très futées. Donc voilà, la fin est décevante. Donc, rendez-vous en janvier 2026 pour le 2e épisode de cette nouvelle trilogie. Alors, sachant que le premier épisode est le 3e d'une première trilogie, mais également le premier d'une 2e trilogie. C'est ça. Voilà. Et donc, ça me fait un peu peur pour janvier. Rendez-vous en janvier, alors. Le second film, ce qu'on attendait, c'était Mickey 17. Alors, on va faire très court. Moi, j'avais été plutôt un peu déçu. Certainement un des moins bons films, je trouve, du réalisateur. Mais de toute façon, on avait fait une vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo. Toi, tu l'as vu aussi ? Oui, à l'époque de la vidéo, je l'avais pas vu. Et donc, j'ai pu le voir. Et en fait, pour moi, il s'agit un peu d'une comédie, hein. Vraiment tourné comme une comédie. Le film est moyen, c'est vrai que par rapport à ce qu'a fait ce réalisateur, notamment avec Parasite. Et par contre, Robert Pattinson est excellent. Oui. Il est vraiment excellent et en VO notamment, je l'ai trouvé impressionnant. Oui, c'est vrai qu'il est très très bon. Mais après, le film se laisse regarder. Ouais. Hein. Mais quand on sait qui a fait le film, on peut être un peu déçu, quoi. Ouais, c'est un peu lourdingue, mais ça se laisse regarder. Dans le style, je crois que je l'avais dit, mais dans le style, je préfère revoir Starship Trooper. Oui, qui est un peu proche. Exactement. Et que je trouve qu'il est mieux. Ouais.
Le troisième film dont on va parler, c'est La chambre d'à côté, que j'attendais moi, bien n'est pas spécialement, mais moi, film de Pedro Almodovar, donc j'ai vu aussi, aussi une déception un petit peu. Les thèmes abordés sont intéressants, la mélancolie, la mort et tout, mais les personnages sont pas très attachants, les actrices on a un duo d'actrices quand même qui sont loin d'être des débutantes, mais pourtant on est sur des scènes des fois qui sont presque surjouées, et en fait je suis pas rentré dans le film, quoi. Je suis resté vraiment extérieur au film, et du coup c'est très bien réalisé, hein. C'est Pedro Almodovar, donc ça peut pas être non plus mauvais, mais voilà, je suis resté à l'extérieur du film, donc le film est pas mauvais, mais c'est vraiment pas un des meilleurs de Pedro Almodovar en tout cas. Ok, donc Afuera. 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 Ah ouais. Le film d'après que j'attendais, mais Vianney l'a vu aussi, c'est Better Man, donc un biopic sur Robbie Williams. Donc on l'a vu tous les deux, je suis pas plus emballé que ça, c'est pas mauvais. C'est le réalisateur de The Greatest Showman, donc on retrouve le style, hein, beaucoup de couleurs, très comédie musicale, tout ça. Donc si vous aimez, ça va plutôt vous plaire. Moi des fois je trouve ça un peu trop, au niveau couleur et tout, c'est un peu fatigant. Le fait que le personnage ait une tête de singe, il y a un rapport dans le film, mais des fois on a l'impression que c'est un petit peu gadget aussi. Et après, ça a le défaut des biopics en général d'artistes, un peu un ventre mou au milieu, quoi. Et puis des choses qui sont pas très originales, hein. Il s'est drogué, il a eu plein de copines, il a trompé sa femme. C'est une rockstar, quoi. Voilà, exactement. Et vivement le biopic sur le groupe Guns N' Roses, qui je pense va être croustifondant, si jamais un jour il sort. Ouais. Comme je disais à Vianney, il y a un biopic sur Springsteen qui arrive. À la base, ça m'aurait intéressé, mais j'ai peur qu'on soit sur le même truc un peu vide, en fait. Et en plus chiant, parce que Springsteen a l'air d'être moins fun, entre guillemets, que Robbie Williams. Moins de problèmes d'alcool et de drogue chez Springsteen, donc peut-être un peu plus de politique, mais moins de drogue. Et à noter que l'acteur qui joue le rôle du père de Robbie Williams, c'est un acteur qu'on apprécie, Greg et moi, qui est Steve Pemberton, et dont on a parlé dans cette vidéo. Alors j'espère que ça apparaîtra, l'affiche apparaîtra de ce côté-là, parce que j'ai remarqué que parfois je le fais comme ça. Et ça apparaît de l'autre côté. C'est pas grave. Si vous voulez voir un biopic récent, à la limite, regardez plutôt Rocketman, un biopic sur Elton John, qui est un peu mieux, je trouve. Mais ça reste mieux que celui sur Freddie Mercury. Ensuite, il y avait The Brutalist, que du coup on a vu déjà il y a quelques mois. Hein. On a fait une vidéo dessus aussi, on en parlait parce que on l'avait vu juste avant les Oscars. On a fait une vidéo dessus que vous pouvez retrouver. De mémoire, on avait plutôt bien aimé, enfin je vais parler pour moi, plutôt bien aimé. Quelques longueurs, je l'avais trouvé un peu long. Je pensais qu'on aurait pu faire un peu plus court. L'histoire était intéressante. Ça permettait aussi de connaître un peu le brutalisme, parce que j'avoue que je connaissais pas spécialement le courant du brutalisme. En parallèle, on était aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Esthétiquement, le film était plutôt intéressant. Donc le film était bien, mais peut-être un petit peu long pour moi. Et sinon, Adrien Brody, je crois que j'avais dit ça aussi. Beaucoup de gens avaient beaucoup parlé d'Adrien Brody, qui est correct dans le film, mais que je n'ai pas trouvé dingue non plus. Et puis à noter une belle scène d'amour vers la fin du film. Oui. qui est un peu traumatisante. Après, il y a un parti pris un peu dans ce brutaliste, hein, donc c'est toujours intéressant à voir. Il y a quand même le réalisateur a quand même fait certains choix, donc c'est toujours bien de voir le film. Mais en effet, il est un petit peu long. Peut-être quelques scènes qui auraient pu être un peu raccourcies, je pense. Ouais. Ensuite, j'avais dit que j'attendais The Running Man, donc une adaptation d'un roman de Stephen King, un roman que j'aime beaucoup. Il n'y a rien de nouveau, toujours pas de bande-annonce. On sait juste que le film doit sortir le 7 novembre. En tout cas, pas de bande-annonce au moment où on enregistre. Ensuite, il y avait le film de Cédric Jiménez, Chien 51, film de science-fiction, qui aussi me donnait bien envie. Il y a une bande-annonce qui est sortie, que j'ai vue. Alors, je suis moins emballé. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Moins emballé. Je trouve, alors après, ça reste une bande-annonce, mais j'ai l'impression qu'au niveau ambiance, c'est un peu raté. Et je trouve que le film est trop éclairé. Enfin, ce qu'on voit, c'est beaucoup trop éclairé. Il y a pas J'attendais une ambiance plus sombre. Alors, surtout que dans la bande-annonce, on voit très rapidement qu'il y a une influence. Il est influencé par Blade Runner, mais il n'est pas du tout au niveau de Blade Runner. Blade Runner, il y a une vraie ambiance un peu pesante, sombre et tout. Là, c'est beaucoup trop éclairé. J'ai l'impression qu'il nous a fait un peu. J'exagère, mais presque il a éclairé ça comme un téléfilm, quoi. Ouais, alors, c'est ce que j'allais dire. Ça ressemble à un téléfilm de TF1, quoi. Voilà, donc même niveau jeu d'acteur, j'ai un peu peur. Pourtant que c'est des acteurs que j'aime plutôt bien, mais donc voilà, je suis moins emballé. On verra. Mais au moins, c'est un film de science-fiction français, donc à voir. Il sort le 15 octobre 2025 et d'ici là, j'espère avoir lu le livre, parce que c'est tiré d'un livre. Et puis comme ça, si Greg a le courage, vu la bande-annonce, d'aller le voir, moi j'aurai la base du livre, et puis on pourra en parler. Ensuite, il y avait Frankenstein, la version de Guillermo del Toro,
Donc les dernières infos sortent en novembre 2025 normalement, et vous pouvez retrouver une bande-annonce. La bande-annonce, je suis un peu mitigé. Ça a l'air sympa, mais j'ai l'impression qu'il y a trop d'effets spéciaux. Il y a un moment, c'est bien aussi d'engager des décorateurs et de faire des vrais décors, en fait. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de décors en effets spéciaux. Ça m'emballe un peu moins. Mais ça a l'air pas mal, donc je reste quand même toujours en attente. Je suis pas hyper hypé, mais je reste en attente. Ouais, il a dit que, il me semble avoir vu qu'il disait que c'était pas un film d'horreur. Donc, Non, mais d'ailleurs, c'est vraiment basé je crois, sur le Dr Frankenstein. Je sais même pas. Alors, potentiellement, hein, je dis peut-être bêtise, mais ça se trouve, il est totalement possible que le monstre soit créé en fin ou en milieu de film, tu vois. Donc je crois que c'est vraiment plus sur le docteur qui travaille sur des choses, mais voilà, c'est pas obligatoirement le monstre le centre, j'ai l'impression. Ok. Ensuite, j'attendais Another Choice de Park Chan-wook. Alors, le film devrait sortir normalement en automne 2025. Toujours pas de bande-annonce. Enfin, en tout cas, moi, au moment où je vous parle, toujours pas de bande-annonce. Donc voilà, on attend. Park Chan-wook, de toute façon, je suis là. Par contre, je suis très hypé. Comme j'avais dit sur la vidéo qu'on avait fait avant, c'est une nouvelle adaptation du coup près, qui avait déjà été adaptée en France. Donc voilà, toujours la même attente. Ok. Ensuite, il y avait The Way of the Wind de Terrence Malick. Alors, comme je le disais sur la vidéo, on ne sait pas du tout quand il va sortir. Plus ça va, moins il y a de chances que ce soit en 2025. Donc, je pense qu'on va le retrouver en 2026. C'est l'Arlésienne. Voilà, c'est ça. C'est Terrence Malick, quoi. C'est un peu quand ça. Je crois qu'il est toujours là, je crois. Alors, apparemment, de ce que j'ai lu, il a augmenté le rythme de montage, mais il peut très bien reprendre son montage 15 fois. Donc voilà. Mais il y a peu de chance cette année, donc ce sera certainement pour 2026. On va passer au nouveau film que j'attends pour 2025. Il y a quelques autres films qui sont rajoutés à la liste. Donc il y a Marche ou crève, qui est encore une adaptation de Stephen King, qui est aussi un roman que j'aime beaucoup et qui se rapproche d'ailleurs un peu dans le principe de Running Man. On est un peu sur des histoires similaires entre guillemets, on est un peu sur la même thématique, hein. Mais ils sont pas du tout sur le même traitement et j'aime beaucoup les deux romans, donc je suis pressé de voir le film. Après, le réalisateur c'est Francis Lawrence, c'est le réalisateur d'Hunger Games. Alors ça m'emballe moins, mais bon, comme c'est un roman que j'aime beaucoup, ça fait longtemps qu'ils veulent l'adapter, j'attends de voir ça. C'est un peu l'année Stephen King, parce que là il y a The Running Man, il y a Marche ou crève, et il y a pas longtemps il y a Life of Chuck qui est sorti, que je n'ai pas vu, mais apparemment pas mal de gens aiment. Alors, je ne sais pas s'il est bien ou pas, mais il y a plutôt de bons retours. Donc, Stephen King est en feu. Oui, et puis il y en aura aussi un peu dans les séries. Ensuite, j'attends le film The Smashing Machine. Alors, The Smashing Machine, je l'attends d'un point de vue ciné, mais aussi parce que, à côté de mon amour pour le ciné, il y a mon amour pour le MMA. Je suis le MMA depuis... La première fois que j'ai regardé du MMA, c'était en 95, et je suis vraiment depuis 2000, je crois. Et donc c'est l'histoire d'un combattant qui s'appelle, il est pas mort le pauvre, il s'appelle Mark Kerr, qui fin des années 90, début 2000, était un des meilleurs dans le MMA, il faisait peur un peu à tous ses adversaires, et il a eu des gros problèmes par la suite à cause des antidouleurs, différentes drogues qu'il prenait, les stéroïdes et tout, et en fait ça a un peu retourné sa carrière, il a eu beaucoup de problèmes personnels et tout, alors qu'à la base, voilà, c'était vraiment le monstre du MMA de la fin des années 90. Et du coup, j'ai envie de le voir. Il faut savoir qu'il y a un documentaire qui est sorti début 2000, je crois, qui s'appelait The Smashing Machine et qui était déjà du coup sur Mark Kerr. Mais c'était un doc qui était plutôt pas mal. Donc je veux voir un peu ce que ça va donner au ciné. Et il faut savoir que c'est The Rock qui joue Mark Kerr, qu'il est presque méconnaissable en fait sur la bande-annonce, parce qu'il y a une bande-annonce, vous pouvez voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc j'attends de voir. La bande-annonce me fait penser un peu à The Wrestler sur le traitement. Donc le film de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke. Donc voilà, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Et il y a aussi Emily Blunt que j'aime beaucoup, donc j'attends de voir. Je pense que ça va être le vrai test pour Dwayne Johnson, qui depuis longtemps, enfin en tout cas au début de sa carrière, voulait faire des choses un peu sérieuses. Il en avait tenté qui n'avait pas marché. Après, maintenant, il est sur la comédie, film d'action. Et là, c'est un peu sa chance de montrer qu'il sait faire un peu autre chose que faire rire et montrer ses muscles. Enfin, même si là, il montre beaucoup ses muscles parce que Mark Kerr avait un physique de dingue et qu'il a à peu près le même physique que Mark Kerr. Curieux de voir ça aussi. Autre film que j'attends, Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro. Alors là aussi, vous avez une bande-annonce, je vous la conseille, la bande-annonce est excellente, le film donne vraiment envie. DiCaprio a l'air extrêmement drôle dessus, c'est film comédie, aventure, action, voilà, une espèce de mix. C'est sur l'histoire d'un groupe de révolutionnaires qui ont l'air un peu bracassés, enfin anciens révolutionnaires, qui se retrouvent 16 ans plus tard face à leur ennemi juré qui vient de réapparaître et qui doivent défendre l'enfant d'une des personnes du groupe. Et donc ça a l'air un peu fou. Puis c'est Paul Thomas Anderson, donc de toute façon déjà, voilà, Paul Thomas Anderson, Benicio del Toro, DiCaprio, moi j'attends d'office.
Ok. Et dernier film que j'attends, Résurrection, film fantastique, science-fiction fantastique, qui a eu un prix spécial à Cannes et qui se passe à à une époque où les gens n'arrivent plus à rêver. Et en fait, il y a un personnage qui, lui, en fait, mélange réalité et illusion, et une femme va essayer de rentrer dans ses rêves pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est assez, voilà, ça a l'air assez complexe un peu, ça a l'air assez beau, et du coup j'avais vu ça pendant le festival, et celui-ci me tente bien. Donc c'est Résurrection, et je crois qu'il sort le 15 octobre. C'était ton dernier film Ouais. que t'attends? Alors moi, j'en attends un, mais qui va, allez, on va dire à 95% sortir en 2026, mais je veux que vous sachiez que on en a parlé ici avant tout le monde. Une BD de Garth Ennis, qui est celui qui a écrit les comics, The Boys notamment et Preacher, qui ont été faits en série, a également créé un comic qui s'appelle Crossed, qui parle d'infectés dans le même genre que, on va dire que c'est un mix entre 28 jours plus tard, The Walking Dead, et un peu The Last of Us. Enfin, en gros, on est sur du post-apo un peu. Eh bien, il y a un film qui est en préparation avec le réalisateur du film The Sadness. Alors, The Sadness, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une erreur, déjà, il faut le voir. C'est une erreur, sauf si vous avez un peu de difficulté avec les passages vraiment très très violents. Parce que Crossed, le comic, c'est un des trucs graphiquement que j'ai trouvé plus violent jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous l'aurez entendu ici en premier, Rob Jabaz, le réalisateur de The Sadness, est en train de travailler à l'adaptation cinématographique de la BD Crossed de Garth Ennis. C'était le débrief des films qu'on attendait donc, pour cette année 2025. On se retrouve bientôt pour le débrief des séries. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.